Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la 21e pratique de notre challenge. Hier, c'était un petit peu plus dynamique qu'à l'accoutumée, donc aujourd'hui, on va contrebalancer tout ça. Et je vais vous proposer une séance assez douce, voilà, un peu plus dans les étirements, le relâchement. Sans plus tarder, vous venez me rejoindre sur votre tapis. Ok, vous êtes assis sur votre tapis, on va prendre la posture du papillon directement. Ok, les plantes de pied collées l'une contre l'autre, vous laissez les genoux s'ouvrir. Suivant votre souplesse, ce qu'il se passe, c'est que soit les pieds sont assez proches du pubis, soit c'est trop et vous les envoyez un petit peu plus loin. Vous faites attention à ce que vos genoux vous disent au niveau de la compression. Et on va directement se placer dans la première posture. Plusieurs options. Soit dans la vie de tous les jours, vous êtes déjà un petit peu avachi vers l'avant avec la colonne qui s'arrondit. Et dans ce cas-là, vous allez conserver le dos bien droit. Si au contraire, vous êtes plutôt cambré avec le dos qui se creuse, les fesses vers l'arrière, vous allez laisser la colonne s'arrondir. À l'inspiration, on étire le dos vers le ciel, les épaules sont basses. Et à l'expiration, vous allez marcher les mains à l'avant du tapis. Dos droit pour commencer. Si vous avez tendance à être avachi, vous restez avec un dos bien droit et étirez le regard vers le sol. Si c'est ok pour vous, vous laissez la colonne s'arrondir, la tête va se relâcher. Peut-être que vous déposez les avant-bras dans le sol si vous avez les hanches suffisamment souples. La tête se relâche. Si vous êtes inconfortable comme ça, vous pouvez placer un oreiller ou quelque chose entre le sol et votre front. Ça peut être aussi les mains en coupelle et le menton qui se dépose ou le front. Et vous allez fermer les yeux. Placez-vous dans votre bulle. Commencez à bien respirer par les narines. Vous créez votre bulle dans cette posture du papillon. Aujourd'hui, on prend vraiment le temps de ralentir. L'immobilité et la gravité vont faire que vous allez rentrer dans cette posture un petit peu plus profondément. Les hanches vont s'assouplir, vous laissez le dos tranquille, la tête qui se relâche, vous respirez. Prenez un petit temps pour fixer une intention peut-être. Je vous propose celle tout simplement de ralentir, de trouver du temps pour soi. Puis tout doucement, vous inspirez, replacez les paumes de main dans le sol si ce n'était pas le cas. Le dos qui s'étire, vous ramenez les mains proches des pieds, redressez le dos, redressez la nuque. Vous placez les mains derrière les fesses pour prendre appui et étirer les jambes sur les côtés. Ok, on va faire la même chose en se relâchant vers l'avant, les jambes bien étirées. Les pieds qui se retournent, les orteils qui vous regardent. Même instruction pour le dos. Si vous êtes déjà trop avachi, vous conservez un dos bien droit. Sinon, peut-être que la colonne s'arrondit. Inspirez, on étire le dos vers le ciel. Ok, les jambes s'étirent, ne laissez pas les genoux rentrer vers l'intérieur. Envoyez-les vers l'arrière. Et petit à petit, les mains vont marcher vers l'avant. Ok, vous vous arrêtez dès que la santé du dos est compromise pour ceux qui ont un petit peu mal au dos. Sinon, vous allez laisser la colonne s'arrondir. Peut-être que vous déposez les avant-bras dans le sol. La tête qui se relâche. Le but ici, c'est que vous ayez des sensations, peu importe où vous êtes. Si c'est ok, peut-être que les coudes s'ouvrent sur les côtés et vous descendez, posez le ventre, puis la cage thoracique. Ça, c'est la dernière option. Le but, c'est de ressentir quelque chose sans se faire du mal. N'allez pas trop loin, ne laissez pas l'ego l'emporter. Respirez, vous envoyez de la douceur dans les hanches, de la douceur dans l'arrière des jambes. Inspirez, vous replacez les paumes de main dans le sol si ce n'était pas le cas. Et les mains vont marcher près du pubis, vous redressez le dos, la nuque.
On vient placer les mains derrière les fesses pour resserrer les jambes à l'avant du tapis. Venez fléchir, jambe gauche, jambe droite, vous rapportez du mouvement. Les mains derrière les fesses, le dos qui s'étire, vous venez fléchir le genou gauche, posez le pied au sol. Fléchissez genou droit, on va attraper la plante de pied droit avec la main gauche. Plusieurs options. Restez sur la pulpe des doigts de la main droite, inspirez, étirez le dos. Et peut-être qu'à l'expiration, la jambe droite va s'étirer vers l'avant. Alors, si la jambe ne se tend pas, c'est pas grave, vous fléchissez le genou. Vous respirez. Et étirez le dos, chatouillez les nuages avec le sommet du crâne. Si c'est confortable, on va tenter une petite torsion. Le regard vers l'arrière du tapis, au-dessus de l'épaule droite. Dernière option, la main droite se détache du sol, vous venez étirer le bras à l'arrière. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux pour rester dans votre souffle. Et puis inspirez, la tête va revenir vers l'avant du tapis. Redéposez main droite derrière la fesse. Fléchissez le genou et venez déposer le pied. On échange. Main gauche dans le sol. Ok, le genou gauche fléchi, vous décollez le pied du sol, attrapez la plante de pied avec la main droite. Inspirez, on étire le dos vers le ciel. Expirez, jambe gauche qui se tend à l'avant. Ou pas, genou fléchi, ça marche. Les orteils qui vous disent bonjour. Inspirez, étirez-vous. Expire, le regard vers l'arrière du tapis au-dessus de l'épaule gauche. Et vous venez détacher la main hors du sol pour étirer le bras en ligne si c'est accessible. Respirez. À chaque inspiration, vous étirez le dos vers le ciel. À l'expiration, on regarde vers la main gauche. Si c'est trop pour vous, vous redéposez la main gauche dans le sol à côté de la fesse. Inspirez, la tête revient vers l'avant. Déposez main gauche dans le sol. Fléchissez le genou, les deux pieds dans le sol. Main droite va se placer sous le genou droit, main gauche sous le genou gauche. À l'inspiration, vous creusez le dos, regardez vers le ciel. Le ventre passe un petit peu à l'intérieur des genoux. Le dos se creuse très légèrement. Bouche fermée, vous étirez la gorge. Expirez. C'est un petit peu comme la posture du chat. La colonne va s'arrondir. Venez tendre les bras. Ok. Le menton qui se dépose sur la poitrine. Encore 2 fois. Vous inspirez, vous revenez au centre, le dos bien droit. Expirez, on relâche les mains de chaque côté des fesses, vous fléchissez les genoux, on va passer à 4 pattes. Vous venez avancer les mains et à la prochaine expiration, le cœur va fondre vers le sol dans la posture du chiot. Le menton, le front, quelque chose se dépose sur le sol. Si c'est inaccessible, la tête reste en suspension. Vous avez les fesses au-dessus des genoux, ne venez pas les connecter avec les talons. Laissez le haut du corps s'ouvrir, l'abdomen s'étirer. Respirez. Inspirez, pressez dans les paumes de main, vous repassez à 4 pattes et le bassin va directement s'avancer. Vous fléchissez les coudes bien collés contre le corps pour vous déposer avec douceur sur le ventre. Inspirez, vous remontez sur les avant-bras. Vous les posez dans le sol, ils sont parallèles l'un envers l'autre. Vous êtes dans la posture du sphinx et là c'est vous qui ajustez la cambrure de votre dos. C'est-à-dire que si vous avancez les avant-bras, la courbure se fait plus douce. Voyez ce qui fonctionne avec vous. Vous repoussez quand même les avant-bras dans le sol pour ne pas que les épaules se connectent avec les oreilles. Et un regard doux vers les mains sur le tapis. La nuque dans le prolongement du dos. Essayez de bien relâcher les jambes. On n'est pas dans de l'engagement musculaire ici. Fermez les yeux si vous le souhaitez, restez dans le souffle. Et puis tout doucement,
Vous allez placer les paumes de main dans le sol pour passer à 4 pattes. Et directement aller chercher Balasana, posture de l'enfant. Soit les genoux se remettent en contact l'un avec l'autre, soit vous décidez d'ouvrir les genoux largeur de tapis avec les gros orteils qui se touchent. Dans ce cas, les bras s'étirent vers l'avant et vous déposez le front ou le menton. Si vous préférez, les genoux sont en contact, vous déposez les fessiers sur les talons, bras à l'avant ou vers l'arrière, le long des jambes, la tête qui se relâche. Respirez. Profitez de cette posture d'introspection pour faire votre météo intérieure. Inspirez, revenez placer les poignets sous les épaules. Vous redressez le dos et en même temps avancez les mains pour repasser à 4 pattes. Le pied droit s'invite entre les deux mains et vous allez laisser le bassin fondre vers l'avant. Inspirez, le dos s'étire, les mains peut-être se décollent, paume de main vers l'avant, dans la posture du cavalier, les épaules basses. Si c'est trop pour vous, vous venez entrelacer les 10 doigts et vous repoussez la cuisse, vous formez un angle droit. Où qu'on soit, on respire. Et expirez, vous venez déposer les mains dans le sol. On va fléchir le genou gauche. Peut-être que vous venez retourner le tapis si vous avez un petit peu mal au genou. Et vous attrapez le pied avec la main droite, si c'est accessible. Sinon, vous restez dans la posture dynamique. Si c'est trop simple, vous rapprochez le pied gauche de la fesse, le bassin qui fond vers l'avant. Et expirez, vous relâchez tout doucement le pied. Vous relâchez doucement le pied, les mains qui encadrent le pied droit. Vous allez envoyer le genou droit à l'arrière et en échange. Pied gauche à l'avant, vous redressez le dos. Prenez votre option, le bassin qui fond vers l'avant ou alors un bel angle à 90 degrés. Et respirez. Et puis tout doucement, vous ramenez les mains au sol. On va fléchir le genou droit. Peut-être qu'encore une fois, vous retournez le tapis pour protéger le genou. Vous venez placer un pull. Emmenez le pied proche de la fesse. Main droite dans le sol. Vous allez étirer le bras gauche vers l'arrière. On essaye d'attraper le pied. Si c'est trop simple, vous rapprochez le pied droit de la fesse. Tout doucement, vous relâchez le pied droit. Venez encadrer le pied gauche. Remettez le tapis comme il était. On va placer le genou gauche à l'arrière du tapis. Vous ouvrez genou largeur de hanche, poignets sous les épaules. On retourne les orteils dans le sol. Et à l'expiration, vous venez décoller les genoux. Vous allez chercher votre chien tête en bas. Fléchissez un genou et puis l'autre. Apportez un petit peu de mouvement. Faites circuler le sang, les énergies. Le regard fixé vers les genoux. Et puis vous allez vous stabiliser. Position statique, soit vous êtes haut sur les orteils, genoux fléchis, soit les jambes essaient de se tendre, talons en direction du sol. Et on va déplacer les mains sur les côtés, largeur de tapis. Vous allez agripper votre tapis pour pouvoir étirer le dos encore plus. Ne le laissez pas se creuser quand même. Vous absorbez le ventre, vous contractez les fessiers, la tête qui se relâche. Respirez. Et puis tout doucement, vous venez replacer les mains sur le tapis, paume de main en contact avec le sol. Fléchissez les genoux et allez chercher Balasana. Bras qui s'étirent à l'avant ou à l'arrière le long des jambes. Prenez votre option. Relâchez tout le corps. Inspirez, placez les poignets sous les épaules. Venez vous redresser. Et puis tout doucement, vous allez déposer les mains dans le sol.
Vous envoyez les pieds sur un côté pour pouvoir vous asseoir et étirer les jambes à l'avant du tapis. Déplacez-vous à l'avant du tapis. Étirez le dos, les bras en ligne avec le sol. À l'expiration, la colonne qui s'arrondit, on se dépose très lentement avec douceur sur le dos. Inspirez, deux genoux vers la poitrine, enlacez-les. On vient se donner un massage dans le bas du dos, de grands cercles, d'avant en arrière en passant par les côtés. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, immobilisez-vous. Ouvrez les genoux sur les côtés pour prendre le bébé heureux. Les plantes de pieds sont parallèles au ciel. Et vous attrapez l'intérieur ou l'extérieur des pieds pour tirer les genoux vers le sol. Si ce n'est pas accessible, vous agrippez la cheville ou bien le tibia. Vous restez immobile ou vous vous balancez légèrement de gauche à droite. Comme ça, vous vous massez encore une fois le bas du dos. Vous pouvez aussi étirer une jambe sur le côté, puis l'autre, voire les deux. Et si c'est le cas, vous relâchez la croche au niveau des pieds et vous venez placer les mains sur les tibias ou à l'intérieur des cuisses pour vous aider peut-être à ouvrir les jambes. Et puis tout doucement, vous ramenez les genoux à la poitrine, déposez les plantes de pied dans le sol. Les bras qui s'étirent le long du corps sur le tapis, paume de main vers le ciel. Si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos, les pieds s'ouvrent largeur de tapis, les genoux fondent l'un vers l'autre. Si vous n'avez aucun problème, venez étirer les deux jambes. On se place dans le Shavasana, posture de relaxation finale. Les jambes sont relâchées, les orteils qui tombent sur les extérieurs. Bras séparés le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous relâchez tout, vous relâchez le souffle. Et vous venez profiter de cette immobilité. Laissez-vous voyager au-dessus de votre tapis. Vous restez aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Sinon, la conscience revient habiter le corps, le souffle aussi. Et vous envoyez de l'énergie dans les pieds pour faire bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, étirez les bras loin derrière la tête, grandissez-vous. Expirez par la bouche, relâchez tout. Vous répétez l'opération autant que nécessaire et puis vous roulez sur le côté droit. Le bras droit qui reste étiré dans le sol. Et puis tout doucement, vous placez paume de main gauche, paume de main droite et adoptez une position assise confortable. Les yeux clos, le dos étiré, épaules basses. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés et vont s'étirer vers le ciel. Expirez, les mains qui se rejoignent, puis elles descendent en prière devant le cœur. Laissez la tête s'incliner vers l'avant. Remerciez-vous pour cette pratique douce et bienveillante envers votre corps. Namasté. Merci pour cette 21e pratique tous ensemble, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle partie du corps pour vous est la plus sensible, ces étirements qui vous font le plus de bien, plutôt au haut du corps, au niveau des épaules, du dos, ou bien les hanches, les jambes. Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une douce soirée et on se dit à demain.